faire cette prière du roi David. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la route de l'éternité. Éternel, tu es le Dieu d'amour. Je plaide les mérites du précieux sang de Christ Jésus de Nazareth dans la vie de tout un chacun maintenant. Jésus, un jour tu as dit à Pierre, Jacques, Jean et les autres que la parole nous purifie, que la parole nous sanctifie, que la parole a fait de nous des enfants de Dieu. Dieu, par ton Esprit Saint, visite-nous par l'enseignement de ta parole maintenant, et que la magnificence revienne à toi et à toi seul. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Là, dimanche, on a eu des moments bénis à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce soir, nous continuons et dimanche. Et voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Recevoir un cœur pur. Waouh! Il y a eu deux personnes. Amen. Amen. Recevoir un cœur pur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Romains au chapitre 1, à partir du verset 28, pour que vous puissiez comprendre le contexte. Romains chapitre 1, verset 28 à 32. Et je lis la Bible dans la version seconde 21 avec les paroles d'aujourd'hui. Verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Verset 29 de Romains au chapitre 1. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Verset 31. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes. Non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux
qui agissent de même. Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen. Là, ici, l'apôtre Paul, il est dur avec les Romains. C'est des paroles dures. Nous aimerons tout de suite attendre. Reçois la bénédiction. Reçois la grâce de Dieu. Reçois les merveilles de Dieu. Reçois les nouvelles choses dans ta vie. C'est bien. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et notre deuxième texte biblique, c'est le dernier livre de la Bible, la Révélation. Sinon, Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Homme frère, quand une personne se détourne de tout ce qu'elle connaît comme n'étant pas la volonté de Dieu et se tourne de tout son cœur vers la volonté de Dieu, cette personne a un cœur pur devant Dieu. Son cœur n'est pas parfait devant Dieu, mais il est accepté par Dieu comme étant pur. Ceci signifie qu'une personne pourrait avoir un cœur pur devant Dieu aujourd'hui, mais demain, elle pourrait ne pas avoir un cœur pur devant Dieu. Seuls ceux donc les cœurs sont purs verront Dieu. Heureux donc les cœurs ne sont pas purs, ne verront pas Dieu. Ceux donc les cœurs ne sont pas purs ne seront pas dans la ville sainte à la fin des temps. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens. Jean, il dit dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse au chapitre 22, verset 14 à 15. Nous comprenons que ce cœur pur est non seulement le fruit d'un cheminement, mais aussi d'une vigilance de tous les instants. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Grand 1, le cœur ancien et le cœur nouveau. Waouh! Le cœur ancien et le cœur nouveau. Petit a, le cœur ancien. Le cœur ancien représente quelqu'un dans la vie duquel Jésus n'est pas venu demeurer. Si le Seigneur Jésus n'est pas dans un cœur, ce cœur est ancien. Le cœur ancien est le cœur avec lequel une personne naît.
personne n'est né dans le monde avec Jésus-Christ dans son cœur. Tout le monde est dans le monde avec Jésus-Christ hors de son cœur. Le bébé a le cœur ancien à la naissance parce que Jésus n'est pas dans son cœur. Il n'a pas encore commis de péché. Cependant, l'absence de péché ne constitue pas nécessairement le cœur nouveau. Aussi longtemps que Jésus n'est pas dans un cœur, celui-ci est ancien. Chaque être humain naît avec un cœur ancien. Chaque nouveau-né a un cœur ancien. Le Seigneur Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai celui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Le cœur ancien peut être rempli de bonnes œuvres faites envers l'homme et pour l'homme. Mais parce que Jésus est dehors, ces bonnes œuvres ne comptent pas devant Dieu. La personne qui fait de bonnes œuvres tout en ayant le Seigneur Jésus hors de sa vie devrait se repentir. Les bonnes œuvres de celui dans la vie de qui Jésus n'est pas encore entré sont considérées par Dieu comme un vêtement souillé. Les bonnes œuvres sont aussi considérées comme des œuvres mortes. La Bible dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Waouh! Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe au chapitre 64, verset 5. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Hébreux au chapitre 6, verset 1 à 2. Le cœur ancien est celui qui est rempli de toute espèce de mal. La Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 29 à 32 que je viens de lire pour vous. Le cœur ancien est celui qui a ne serait-ce qu'un seul péché. Mais Jésus est hors de ce cœur. La Bible dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Waouh! En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Nous dit le pasteur Jacques au chapitre 2, versets 10 et 11 de son livre. Amen. Ce seul péché peut être le vol, l'adultère, la fornication, l'orgueil, l'incrédulité, le mensonge. Peu importe le péché. Ce qui importe, c'est qu'il est là et que le Seigneur Jésus est hors du cœur de la personne. La personne qui commet 1 million de péchés et ne reçoit pas Jésus-Christ ira dans le lac de feu. Il en est de même de la personne qui ne commet qu'un seul péché et ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ.
elle aussi ira dans le lac de feu. Dans le cœur ancien, tout est fait pour le moi. Le cœur ancien est celui qui est dominé, gouverné, dirigé et contrôlé par le moi. Petit b, le cœur nouveau. Le cœur nouveau est celui dans lequel le Seigneur Jésus est venu habiter. Quand Jésus entre dans le cœur d'une personne, il apporte avec lui le cœur nouveau. Pour que Jésus vienne, il faut qu'il soit invité à entrer. Il dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu n'as jamais invité le Seigneur Jésus à entrer dans ton cœur, il est donc évident qu'il n'est jamais entré dans ton cœur et qu'il n'est pas dans ton cœur. Il peut venir dans ton cœur maintenant si tu l'invites à y entrer. Ézéchiel chapitre 36, verset 13 à 36. Le Seigneur Jésus vient dans le cœur en la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il vient pour régner. Toute autre chose qui était dans le cœur doit lui faire place. Dès le moment où il entre, la présence du moi, du monde ou de la chair dans le cœur devient illégale. Dans les faits concrets, le moi se manifeste à travers les choses suivantes. Premièrement, le moi propre. Deuxièmement, les œuvres de la chair. Troisièmement, l'amour du monde. Quatrièmement, l'amour des choses du monde. Ainsi donc, lorsque le Seigneur Jésus entre, il veut que le moi soit hors du cœur. Il veut aussi que les œuvres de la chair cessent. Il veut que le cœur cesse d'aimer le monde, ainsi que les choses qui sont dans le monde. Il y a un conflit entre Dieu et Satan, dans lequel les différentes parties s'attaquent et s'opposent. Le monde et les choses du monde rivalisent avec Dieu le Père pour l'amour du cœur d'un croyant. Il est aussi évident que la chair et ses désirs combattent pour le règne dans le cœur en opposition au Saint-Esprit. Et finalement, les faits sont clairs. Satan lutte contre le Seigneur Jésus. Ceci signifie que lorsque Jésus entre dans le cœur, il veut renverser toute œuvre de Satan, le monde et la chair, afin que tout ce qu'il y a du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit établi. Lorsqu'il y a eu une expérience de conversion authentique, waouh! Pendant que le Seigneur vient dans le cœur de la personne, il y a une réaction spontanée contre tout ce qui n'est pas de Jésus et contre tout ce qui ne le glorifie pas. Il y a un abandon insouciant de tout pour le suivre. Des premiers apôtres, la Bible dit. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.
Luc au chapitre 5, verset 10 à 11. La Bible dit encore, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Luc au chapitre 5, verset 27 à 28. Les convertis samaritains furent remplis de joie. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce qu'il disait. Philippe, lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Actes au chapitre 8, verset 4 à 8. Oh, alléluia. Dans l'église primitive, la rencontre avec le Seigneur Jésus libérait les gens du désir de posséder les choses pour eux-mêmes. Actes au chapitre 4, verset 32 à 37. La rencontre avec le Seigneur Jésus remplissait leur cœur et la puissance de la vie du moins était brisée. La cupidité était brisée. La puissance du moi manifestée dans les propos tels que cette chose m'appartient, je possède ceci, fut brisée. Les gens abandonnaient toutes choses allègrement au Seigneur et au peuple du Seigneur. Les possessions terrestres perdaient leur puissance à tenir en captivité. Le désir de faire toute autre chose, excepté suivre Jésus, était perdu. Pendant que Jésus venait dans le cœur, il prenait possession de tout le cœur et de tout l'homme. Le cœur était rempli de Jésus et toute autre chose lui cédait la place. Ce qui arrivait aux premiers disciples se passe encore aujourd'hui lorsqu'il y a une conversion authentique. Oh, alléluia. Amen. Là, la Bible nous parle d'ici d'une conversion authentique. Quand Jésus entre dans un cœur, une crise a lieu. Toutes les choses du monde s'éteignent et celles du ciel deviennent brillantes, très brillantes. C'est l'œuvre de Dieu et nous lui donnons toute la gloire pour cela. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là. Le Seigneur s'attend à ce que celui qui a reçu le cœur nouveau agisse en tant que son co-ouvrier et ainsi collabore avec lui pour s'assurer que le cœur demeure libre du péché et libre du moi. Il en est ainsi parce que le diable tentera de revenir. C'est comme si le Seigneur disait aux croyants, à ton cœur est nouveau et propre. Maintiens la propreté et sois sur tes gardes parce que tu as un ennemi à trois facettes. Le monde,
la chair et le diable. Je les ai expulsés quand je suis entré, mais ils sont en train de faire des plans pour revenir. Veille et résiste à leur retour. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Tant que nous n'avons pas reçu la parole de Jésus dans toute sa plénitude. Deuxièmement, s'il n'y a pas une vraie conversion, si notre rencontre avec Christ n'est pas authentique, il y a la chair qui est là, il y a le monde et il y a le diable qui va nous attaquer. Homme de Dieu, plusieurs années, nous avons fait un travail, je dirais même inutile, dans la délivrance et dans la guérison. Regardez les Lévi, regardez les Simon, regardez la femme pécheresse. Quand elle a rencontré Jésus, quand Jésus a chassé les 7 démons, jusqu'à la croix, cette femme était là avec Jésus. Par contre, le jeune homme riche, quand Jésus a regardé son cœur, il dit, hey, il y a le moi qui est là. Il dit, vends tout. Viens et me suis. Il a regardé Jésus. Il n'a pas fait comme les autres. Jésus dit, toi suis-moi. Mais lui, il a regardé Jésus. Et il a continué son chemin. Et la Bible n'a plus jamais parlé de lui. Si nous recevons la délivrance et que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, le démon va revenir. Et quand il va venir cette fois-ci, il a élaboré un plan pour faire quoi? Pour te tuer. Là, cette fois-ci, il ne va pas te rater. C'est pourquoi un homme de Dieu, un grand évangéliste américain a dit, il dit voici le secret de Satan. Quand il nous attaque dans la chair, c'est comme les fèvres. Tu sais que les cochons aiment ça. Donc il fait tomber. Donc le cochon ne fait que le suivre. Et c'est jusqu'à l'abattoir. On va griller le cochon et puis manger. Donc Satan nous jette des choses. On suit. Et puis il jette, on prend tout doucement. Et après, quand tu vas te retrouver dans un enclos, si Dieu n'étend pas sa main là, c'est compliqué. Tant que notre conversion, regardez la première église, ces derniers temps, j'ai dit, mais attendez. On dirait, ces hommes-là, ils étaient des hommes. Donc, c'était des hommes extraterrestres. Vous êtes d'accord avec moi? Les Pierre, Jacques et Jean étaient des hommes extraterrestres. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne sont pas nés de femmes. Non, ils ne sont pas nés de femmes, ces gens. Hein? Mais leur présence dans une ville là, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Il faut que notre rencontre là soit authentique. Amen. Comme ces missionnaires qui ont chanté, j'ai décidé de suivre Jésus. Et en prenant la décision, on a tué ses femmes, ses enfants devant lui. Il s'est levé. Il dit, ma vie, c'est Christ. Et il est mort. Et après sa mort, il y a eu un réveil. Amen. Les gens ont été sauvés. Un prix a été payé. Même les réveils dans le monde, dans ce pays-là, là où il y avait la mafia, il y avait la drogue et tout, un pasteur s'est levé. Il a dit à tous les pasteurs, laissez vos dénominations. On se retrouve au stade. Là, la drogue est en train de finir avec la vie et au-delà. Il faut que nous nous levons pour nos enfants. Il faut que nous manifestons l'amour. Quand
quand ils ont commencé à prier, il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde des ténèbres. Et quand ils venaient à la prière, sur la route, la mafia, ça ne blague pas. Boum! Il est tombé, il est mort, mais les autres ont dit, ça c'est le début du réveil. Et le réveil est venu dans cette ville-là. Et les grands, ceux-là, je ne vais pas dire les noms, ceux qui étaient les patrons de la drogue là, on les a nettoyés. Les gens n'ont rien compris. On les a tous nettoyés. Il y a eu un réveil. Amen. La sorcellerie a été vaincue. Amen. Donc il est l'heure pour l'église de Jésus-Christ de se lever. Sinon Dieu va nous demander des comptes. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour là, Hébreux chapitre 11 n'est pas encore fermé. Et Hébreux chapitre 12 nous dit que ces témoins, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Ils sont assis dans la gloire et ils nous regardent courir la course. Quand on court, c'est pour la couronne, c'est pour un but. Tant que tu ne l'as pas atteint, tu ne dois pas baisser les bras. C'est pourquoi Paul dit, je cours vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tant que ta conversion n'est pas authentique, pas de délivrance. Parce qu'un démon qui est parti, il va revenir avec 10 autres. Que Dieu nous aide. Amen. Et que notre conversion là soit authentique. À notre génération, j'ai vu des jeunes gens venus à la même époque avec moi à l'église. Ils ont été baptisés dans ces années 87 et autres. Je les ai vus tous abandonner la foi. Et aujourd'hui, je n'ose même pas demander d'après eux. Parce qu'ils sont tous morts. Moins de 40 ans. D'autres même sont retournés dans leur village. Ils ont touché les fétiches. Ils ont voulu défier les fétiches. Les vieux sont assis, ils ont rigolé. Quand ils sont revenus là, ils ont commencé à gonfler. Et puis paf, c'est fini. La conversion n'est pas authentique. Quand je regarde le monde chrétien, quand je regarde, c'est pas ici, quand je regarde l'église du Seigneur, je dis, mais est-ce que vous croyez que Dieu a donné son fils? Dieu a donné son unique. Les autres représentations de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il est mort comme un bandit, comme un brigand, comme un voleur. Il a saigné pour te sauver, pour me sauver, pour nous délivrer. Vous croyez que Dieu va jouer avec ça? De toi à moi, tu donnes ton seul enfant pour une famille. Et s'il veut jouer, tu vas accepter ça. C'est ça. Donc Jésus nous fait comprendre, quand il a multiplié les pains, quand il a guéri, quand il a délivré, quand il a manifesté la puissance du royaume, il s'est arrêté et il a parlé Lazare, le pauvre Lazare. À l'époque, quand on disait Lazare, c'était qu'on appelle des noms, des prénoms génériques. Et le riche, il y a un qui était au ciel, il y a un qui était en enfer. Là, c'est Jésus qui nous fait comprendre. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Voici le chemin par l'œuvre de la croix pour la félicité éternelle ou pour la damnation éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un réveil.
quelque part dans le monde. Amen. Quand je vois les dimanches matins, tout ça dit, en aide là-bas, il y a des églises, 4-5 cultes. Donc, pour avoir le culte, il faut commencer à te réveiller à 3 h du matin. Mais les gens se bousculent parce qu'ils veulent Jésus. Amen. Mon frère, nous tous ce soir dans cette salle, laisse-moi te filer la révélation. Pour les plus robustes, dans 70 ans, si Jésus ne revient pas là, on va nous enterrer quelque part à Père-Lachaise. Dans 70 ans, maximum. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi ne pas aimer Jésus? Pourquoi ne pas aspirer aux choses éternelles? Dieu dit. Cherche premièrement le royaume. Ce que tu appelles bénédiction là. Et il va te donner toutes ces choses. Et nous arrivons au grand 2 pour terminer. Grand 2. Dieu est déterminé à gagner et à nous permettre de conserver un cœur nouveau et pur. Oh, alléluia. Église, le but de Dieu est que le non-croyant avec le cœur ancien reçoit le Seigneur et possède ainsi le cœur nouveau. Dieu veut davantage que le croyant soit rempli du Saint-Esprit et qu'il ait ainsi un cœur nouveau et pur. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans le cœur ancien. Il pourrait travailler sur le cœur, mais le travail se fait de l'extérieur. Dans le cœur nouveau, le Saint-Esprit habite, mais il ne lui est pas permis de remplir le cœur tout entier. Il y a d'autres choses dans ce cœur. Dans le cœur nouveau et pur, le Saint-Esprit remplit le cœur et possède le cœur, et toute autre chose lui est incontestablement assujettie. Bien que Dieu ait établi que le croyant devrait passer de l'état du cœur nouveau à celui du cœur pur, ce plan de Dieu n'est pas réalisé dans plusieurs vies. Pour plusieurs croyants, c'est-à-dire pour plusieurs chrétiens, la progression est du cœur nouveau au cœur nouveau, mais partagé entre Dieu et les œuvres de ce monde. Un cœur pur est un cœur nouveau qui n'est pas partagé et qui est rempli du Saint-Esprit. Ceci signifie que toutes les idoles ont été ôtées, que le cœur a été purifié et consacré au Seigneur, et ensuite qu'il a été rempli du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit qui remplit le cœur, le retour aux idoles est difficile. En fait, quelqu'un ayant un cœur pur doit faire des efforts spéciaux pour commettre délibérément quelques péchés. Une personne ayant un cœur pur peut passer des années sans commettre délibérément quelques péchés. Parce que le cœur pur est celui qui est rempli du Saint-Esprit. La haine du péché et des œuvres de la chair est naturelle et spontanée. L'amour du monde et des choses du monde est étranger au cœur pur, parce que le cœur est rempli d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. La personne ayant un cœur pur est si emportée à aimer le Seigneur Jésus et à le servir qu'elle n'a pas le temps pour commencer à se demander si oui ou non elle doit pécher. Le cœur pur est le péché d'une profonde et sérieuse haine. Le cœur pur aime le Seigneur Jésus d'un amour
profond. Le cœur pur est si monopolisé par le Saint-Esprit qu'il n'a ni le temps, ni de place pour les œuvres de la chair. Le cœur pur est si rempli de l'amour du Père éternel qu'il n'a ni le désir, ni le temps, ni la place pour aimer le monde ou les choses du monde. Le cœur pur est rempli du Saint-Esprit. Il ne s'y trouve aucune idole. Le monde, les choses du monde, la chair et les désirs de la chair sont tenus dans une position de crucifixion. Parce que Christ a crucifié ces choses sur la croix. Par conséquent, leur puissance d'attraction et de séduction est brisée. Le cœur pur est possible parce que l'ennemi juré, le diable, Satan, a été dépouillé sur la croix. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle, en triomphant d'elle par la puissance de l'œuvre de la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. J'aime beaucoup ce verset-là. La Bible dit encore, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux au chapitre 2, verset 14 à 15. À cause du triomphe du Seigneur Jésus sur Satan, toi qui, toute ta vie, as connu l'esclavage exercé par Satan, tu peux jouir de la libération du joug de Satan en Christ et avoir un cœur pur tout au long de ta vie. Le cœur pur est possible parce que le Seigneur Jésus a pris le moi en toi sur la croix et l'y a crucifié. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Romains au chapitre 6, verset 6 à 7. Oui, notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit rendu impuissant, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous sommes morts avec Christ, et celui qui est mort a été libéré du péché. Parce que nous avons été libérés du péché, nous pouvons avoir des cœurs purs et marcher continuellement dans la pureté. Oui, ton vieil homme a été crucifié avec Christ. Ton corps de péché a été rendu impuissant. Tu n'as plus besoin d'être esclave d'un péché quelconque. Tu n'as plus besoin de commettre un péché quelconque. Tu peux marcher en parfaite liberté du moi et du péché si tu le veux. Avant que Jésus ne prenne à la croix ton vieux moi et lui crucifie, ce vieux moi rendu puissant par le diable était trop fort pour toi pour que tu le maîtrises. Quand Jésus mourut sur la croix, il dépouilla le diable et détruit sa puissance. Ainsi donc, la puissance du diable a été détruite. Il a été désarmé. Il n'a pas de puissance pour fortifier le vieux moi et le rendre trop puissant pour te mettre sous contrôle. En plus de la destruction de la puissance de Satan, le vieux moi lui-même a été pris
est crucifié à la croix et rendu ainsi impuissant. Avoir un cœur pur et marcher dans la pureté toute ta vie. Tu pourrais dire, mon problème, c'est le moi. À moi. Mon problème est le je. Nous t'avons dit ce qui a été fait au moi. Peut-être un verset de plus t'aidera à voir ce que Dieu a fait pour toi. Et ce que Dieu est en train de t'offrir. L'apôtre Paul écrivit, j'ai été crucifié. Quel jour? Mon ami, Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul n'a pas vu Jésus opérer des miracles. Il n'a pas été avec Jésus. Mais Paul, inspiré par le Saint-Esprit, rentre dans les mystères de Dieu. Ce n'est pas Pierre, hein, c'est Paul. C'est après Jésus. Il est devenu l'ennemi numéro 1 de l'Église. Paul dit aux Galates, le jour où Christ a été crucifié au poteau de la croix, moi, Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Il ne dit pas Jésus, il dit avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh! Galates, au chapitre 2, verset 20. Il dit, c'est la vie de Dieu, la vie de Christ en lui. Jésus ne peut pas vivre en toi et puis tu ne vas pas remporter la victoire. Amen. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un miracle même négatif. Jésus en toi. Jésus, Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Oh, alléluia. Que Dieu nous donne la révélation de la compréhension de sa parole. Qu'est-ce qui nous bloque? J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai des tensions. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais ce que vous devrez faire, prenez courage. Il dit, prenez courage, persévérez. J'ai vaincu le monde. Et le vainqueur du monde est en nous. Amen. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Sur les situations. Quelqu'un m'a compris. Amen. Ce que Christ a fait pour l'apôtre Paul, il l'a fait aussi pour toi. Paul aurait pu le dire ainsi. Moi, Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi, Paul, qui vis. Pour toi aussi, quel que soit ton nom, permets qu'on t'appelle Monsieur X. L'Éternel Dieu dit, toi, Monsieur X, tu as été crucifié avec Christ. Toi, Monsieur X, ne vit plus. C'est Christ, le ressuscité, le vainqueur de Satan, le vainqueur des démons, celui qui a terrassé la maladie sur cette terre des hommes, celui qui est venu nous orienter, l'amour de Dieu qui nous a saisis. Nous ne sommes plus ennemis, nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes enfants de Dieu, fils et filles du royaume des cieux. En cette année finissant et en ce mois de décembre, je voulais encourager quelqu'un à aimer Christ, à marcher avec Christ, à persévérer, à avoir la foi. Même s'il fait sombre,
Le grand jour va se lever. Amen. Le soleil de Dieu va briller dans ta vie. Amen. Et tu vas témoigner des merveilles du Tout-Puissant. Et je conclue l'enseignement de cette soirée. Conclusion. Conclusion. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le monde est l'un des obstacles majeurs du cœur pur. Cependant, le monde a aussi été traité sur la croix. Avant que Jésus n'aille à la croix, il dit au monde, Jésus dit au monde, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Jean au chapitre 12, verset 31. Ainsi donc, le monde a été jugé par le Seigneur Jésus et ce jugement demeure. Le monde n'a pas seulement été jugé, il a été condamné. Tout est accompli. En dehors du fait d'être jugé, le Seigneur Jésus a pris le monde à la croix et l'y a crucifié. L'apôtre Paul confessa: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de glorifier autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates au chapitre 6, verset 14. Et que quelqu'un dise avec moi en cette réunion de prière: gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. La victoire c'est pour nous, la faveur c'est pour nous, la grâce c'est pour nous, la réussite c'est pour nous, la bénédiction c'est pour lui, pour nous. Que la gloire revienne à l'ancien des jours. Amen, amen, amen. Élève ton main et rends grâce à l'Éternel.